tous. Bienvenue dans l'entre-deux, nouveau quart d'heure américain. Ça fait un moment qu'on n'en avait pas fait. Aujourd'hui, quart d'heure américain spécial Awards, récompense individuelle de fin de saison de NBA. Toujours accompagné de l'acolyte Thibaut. Grrr, grrr. Aux couleurs des Bulls aujourd'hui. Ouais, Moi aux couleurs des Nets. ça n'a pas Avec un forcément de beau maillot. signification, hein. C'est Voilà. vraiment un pur hasard, mais voilà. Moi aussi, pur hasard. Donc, il n'y a y a aucun indice Non, sur ce qu'on porte. Mais voilà, en tout cas, déjà, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de quart d'heure américain. C'est quand même des formats qu'on apprécie et on sait que vous aimez aussi. Et en plus, le moment est tout trouvé puisque c'est la fin de la saison régulière d'NBA. On a le classement final et donc on s'est dit, voilà, on va donner nos votes, c'est on va donner ça. nos récompenses de fin de saison. Alors, il est possible que vous voyez cette intro plusieurs fois, parce que ça va être séquencé en plusieurs épisodes en fonction du trophée. Donc, si jamais vous avez déjà vu les premiers épisodes, vous n'êtes pas obligé de regarder l'intro, vous pouvez skipper, voilà. Donc, au programme, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 trophées. Donc, il y a le MVP, donc meilleur joueur, le défenseur de l'année, le coach de l'année, la meilleure progression, le rookie de l'année et le sixième homme de l'année. C'est ça. Voilà, donc tout au long de la semaine, vous aurez des quarts d'heure américains. Habituellement, c'est un jour par semaine, mais là on s'adapte. Hmm. On le fera certainement sur l'Euroleague prochainement aussi. Oui, on va le Même refaire si, parce qu'on l'avait fait à la mi-saison. Donc, on va faire c'est ça. une petite mise à jour, mais ouais. C'est ça, même si on sait que l'Euroleague, les trophées vont jusqu'au Final Four, donc il faudra attendre le premier tour, si on peut dire, enfin les quarts de finale de playoff d'Euroleague pour faire les trophées. Mais là, on Hmm. s'occupe de la NBA, donc on va passer directement au sixième homme de l'année. Eh bah écoute, c'est parti. Est-ce que tu as des mentions pour ce sixième homme? On va quand même présenter vite fait Le trophée, ce qu'on oui, cherche. vas-y. Ouais. Alors, est-ce que tu Donc, peux nous dire ce que c'est le sixième homme de l'année? sixième homme de l'année, en gros, c'est comment on pourrait dire, le meilleur remplaçant. Je sais pas si tu trouves ça Oui, correct. en gros, un sixième homme, c'est quelqu'un qui a autant d'importance et de temps de jeu qu'un starter, mais qui est sur ton banc pour justement souvent avoir un rôle de dynamiteur et pouvoir quand même garder une Un équilibre. constance, un équilibre quand ton banc rentre. Donc oui, voilà, donc c'est le meilleur remplaçant, si on veut, sur l'année. C'est ça, c'est à la fois ton joker lorsqu'il joue avec les titulaires et ton leader de banc, ton meilleur remplaçant. Si- Donc si- c'est quand même un profil très important. On sait que ouais. dans toutes les équipes championnes, il y a au moins un gros sixième homme. Mais si vous voulez un exemple, Manu Ginobili, avec la carrière qu'on lui connaît et le rôle qu'on lui connaît, était un sixième homme et est potentiellement le meilleur sixième homme de l'histoire pour beaucoup de gens en tout cas. Pour Thibaut notamment. Oui, bah ça coule de source, hein, écoute. Donc, on va vous présenter trois profils qu'on a retenus, Ouais, trois profils de joueurs avec, on va vous présenter un peu leur dossier. Qu'est-ce qui fait que, selon nous, ils peuvent concourir à ce titre de hmm, sixième homme de l'année avec leurs statistiques, etc. c'est ça. Et ensuite, on va essayer de se mettre d'accord. On va pas donner chacun notre sixième homme de l'année. On va vous donner un sixième homme de l'année de l'entre-deux. De l'entre-deux, c'est ça. On va vous Voilà. faire un sixième homme commun parce que c'est plus intéressant, je trouve, et ça change un peu. C'est pas, on le voit pas partout ce format et je trouvais ça Exactement. plus intéressant en fait. Voilà, Un tout peu simplement. format journal Hmm, rédaction. Du coup, c'est ça. c'est Le plutôt MVP de la cool. rédac ou le sixième homme de la rédac, par exemple. Exactement. Voilà. Alors, pour le sixième homme de l'année, nous avons retenu trois joueurs. Mhm. Donc, Kelly Oubre Jr., ailier des Charlotte Hornets, Tyler Hero, arrière des Miami Heat, Mhm. et Kevin Love, le vieux briscard stretch 4 des Cleveland Cavaliers. Ouais. Moi, j'ai les stats sous les yeux. Tu veux que je commence par les stats ou est-ce qu'on donne Oui, les vas-y, profils donne. de chacun? Non, non, donne les stats, on verra après, comme ça c'est fait. Voilà, je présente rapidement les profils, après je donne les stats. Donc Kevin Love qui est plus un intérieur shooter, Ouais, un stretch clairement. 4, oui, clairement. Un poste 4 shooter, bon bandeur, mais il est vraiment connu pour apporter du spacing Qui, sur le terrain. qui est à Cleveland depuis 2015, donc depuis l'arrivée de LeBron en C'est ça, échange d'Andrew Wiggins. Donc voilà, exactement. un petit moment déjà. Exactement. Tyler Hero qui est lui dans sa troisième saison Mm. NBA, qui est depuis cette saison en tout cas, qui a depuis cette saison clairement assimilé le rôle de sixième homme, c'est-à-dire que les saisons précédentes, on ne savait pas trop. Il nous a fait une saison rookie exceptionnelle, Ah, notamment mais dans la bulle. les finales dans la bulle d'Orlando Mm. avec Miami.
incroyable. Je crois qu'il est rookie de l'année d'ailleurs cette année-là. Il me Ah non, semble peut-être que, pas. en tout cas, on n'en était pas loin. Il était grave dans les discussions. Sa Ouais, deuxième année a été un peu plus compliquée. exactement. Où il était dans le starting five dans beaucoup de cas, mais ça a pas été très concluant. Donc on savait qu'il avait montré des bonnes choses en première année, donc on n'était pas inquiet pour la suite. Et ça a été le cas cette année, donc puisqu'il est dans nos mentions pour le sixième homme, et tu l'as dit, il a été décalé sur le banc, donc Il a trouvé par son rôle, Spoelstra. hein, Ouais, c'est ça, mais ça lui clairement. va trop bien, ça lui va trop bien. Carrément. Et donc du coup, c'est draft 2019. Non, c'est Jamorant cette année-là, il me semble. Ah oui, il est de l'année de Je pense Jamorant, que c'est ouais, Jamorant, c'est le Jamorant, ouais, rookie de ouais. l'année. Dont on reparlera de plus tard, hein. Ah oui, bah non, oui. Donc du coup, voilà, donc Tyler Herro qui a cette année, à l'inverse pardon, de Kevin Love, qui lui est un vétéran. Et donc c'est plus cool d'avoir ce mec expérimenté et plutôt bon techniquement aussi quand même C'est ça. sur son banc. Tyler Herro, c'est plus pour des capacités techniques pures, c'est-à-dire que c'est un joueur qui, pour exister, c'est un pur scoreur qui, pour exister, a évidemment besoin d'avoir la balle en main, de Mm. créer des choses balle en main sur pick and roll, etc. Ouais, c'est clair. Et il se trouve que sur le banc, ça lui va à merveille, même s'il joue énormément pour un mec du banc, je donnerai les stats après. Et Kelly Oubre qui, dans cette équipe de Charlotte qui court dans tous les sens, a besoin de mecs qui sautent partout et Ah courent bah, des partout, marsupiales. des marsupiaux exactement, qui savent Des un marsupiaux, peu ouais, tout en plus. faire, qui est carrément dans cette identité-là Mm. de courir, sauter, enfin, qualité athlétique exceptionnelle et un joueur qui dépanne à peu près tous les postes où il joue. Il peut jouer Ouais, 2 3 4 en gros, tu vois. on avait eu Donc, des très bonnes choses, notamment au Wizard à Phoenix. à Phoenix aussi, c'est vrai, et aux Warriors aussi. Enfin, c'était un peu Mm. moins. Il avait eu quelques coups d'éclat aux Warriors, mais il a été un peu bâché pour des raisons qui, pour moi, sont pas forcément légitimes. Mais bref, Moi, oui, mais bon, ça, c'est cette un autre débat. saison, il a fermé des bouches, hein, clairement, et c'est clairement la meilleure saison de sa carrière. Donc, il aurait pu être aussi éligible au MIP, même s'il y a quand même des gros clients pour cette catégorie, quoi. Pour cette saison, ouais. Et après, en tant que remplaçant, on sait que c'est quand même compliqué d'être élu en MIP. Donc, je vais Ouais. donner les stats. Tyler Herro, cette saison, Mhm. il joue 32 minutes de moyenne, donc il joue un temps de jeu titulaire quasiment, même s'il est en sortie de banc. Il ne commence jamais les matchs, par contre, il les finit souvent. C'est aussi Ouais, la définition d'un sixième homme. c'est ça. 20,7 points de moyenne, 4,7 rebonds, 3,2 passes à 45% au tir, 40% à 3 points et 87% au lancer. Kevin Love, 13,6 points en 22 minutes de jeu, 7,2 rebonds de moyenne, 2,2 passes, 43% au tir, 39% à 3 points et 83% au lancer franc. Enfin, Kelly Oubre, 15 points en 26 minutes, 4 rebonds, 1 passe, 1 interception à 44% au tir, 34% à 3 points et 66% au lancer. Thibaut, qui ont choisi pour ce titre de sixième homme de l'année? Alors, je suis tiraillé entre deux personnes. Pour moi, Kelly Oubre Mmh. est clairement en dessous des deux autres. Il est troisième sur le podium, quoi. Ouais, il est troisième sur le podium, médaille de D'accord. bronze, parce que bah, les stats sont un peu moins folles pour Kelly Oubre que ce que tu as pour Kevin Love et Tyler Herro, et le bilan aussi est bien moins bon pour l'équipe, C'est clair. ce qui peut jouer. Enfin, moi, je trouve que ça joue aussi dans les critères de sélection. Oui. Après, je suis donc tiraillé entre Kevin Love et Tyler Herro parce que d'un côté, t'as un mec qui est jeune, qui est au début de sa carrière et qui commence à montrer des belles choses. Et de Mmh. l'autre côté, t'as Kevin Love qui se réinvente dans ce rôle-là, enfin C'est ça. qui change Ouais. de rôle, hein, c'est ça, Ouais, ouais. en tant que sixième homme. Et je trouve que c'est important aussi de savoir se réinventer dans une carrière. Donc, j'ai les deux qui peuvent potentiellement, enfin, qui pour moi sont légitimes. Après, je vais plus par affect partir sur Tyler Herro parce que c'est un profil de joueur que j'adore et je Ouais. trouve que bah, pour l'instant il montre ça. Donc s'il peut être sixième homme là, qu'est-ce que ça peut être à l'avenir en fait. Enfin, moi je veux bien voir et pour moi c'est lui cette année le sixième homme, hein, clairement. Bah, c'est ça, c'est-à-dire que tu as raison de le souligner, Tyler Herro qui a le profil de sixième homme parfait, c'est-à-dire ce mec C'est ça. à la Lou Williams ou à À la la Jamal Manu, Crawford, à la Manu, oui, arrive, qui est en sortie de banc, un peu meilleur shooter, mais qui oui. va. Honnêtement, j'adore Jimmy Butler, c'est le meilleur créateur
Miami Ah Heat, oui, déjà. Donc oui, 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 c'est ça clair. joue énormément pour Même le moi meilleur sur le dossier. scoreur, hein, parce que j'adore Jimmy Butler, mais En scoring pur, oui, clairement. ton vrai Clairement. scoreur pur, c'est Tyler Hero. Quand même. Bah, je vais regarder les stats d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis à ce Jimmy Butler met niveau-là. peut-être plus de points en moyenne, mais quand Ah, même, pas sûr, même pas hein, sûr en plus, ouais, ça se trouve. non, je suis pas sûr. Il met. Ouais, enfin, Jimmy Butler est meilleur scoreur du Heat à 21,4 points, Tyler Hero à 20,7. Oui, voilà, enfin, Donc voilà. Sachant que Tyler Hero a joué plus de matchs cette saison, hein, en plus. donc voilà. Euh, En fait, c'est ça, c'est-à-dire que Tyler Hero a ce profil du sixième homme parfait, c'est-à-dire Mm. quand on parle, enfin, dans l'inconscient collectif, quand on dit sixième homme en NBA, c'est ce mec qui, souvent, n'est pas très bon en défense, on va dire, et c'est pour ça qu'il n'est pas dans le 5, justement, mais il est tellement fort en attaque que, c'est ton sixième homme, parce que voilà, quand tu as besoin de mettre des paniers sur rien, à partir de rien, entre Oui, guillemets, oui. c'est lui qui peut te proposer ce genre de choses. Créer du Il scoring a à les, partir de rien, ouais. À partir de lui-même, en fait, tout simplement. c'est ça, il a des stats, Bah, il exceptionnelles. a des vraies stats hein, Enfin, pour un sixième homme en plus. Hein. il a un gros temps de jeu, mais il a des très bonnes stats. Enfin, je veux dire, il est Il a à des stats plus de de 20 fou. Hein. points, plus de presque 5 rebonds, plus de 3 passes et des pourcentages très très corrects. Ce qui joue aussi chez moi, ça joue aussi forcément. Il a des meilleurs stats que Kevin Love, donc Après, ça joue Kevin Love aussi. a un temps de jeu bien moindre. Moindre, oui. Kevin Love est presque plus efficace parce que Kevin Love te met presque 14 points, 7 rebonds et 2 passes en 22 minutes. Ce qui est quand même pas Ouais, mais est-ce qu'il négligeable. serait plus efficace si tu lui filais autant de temps de jeu que Tyler Hero? Je sais pas, tu vois. Oui, mais ça c'est pas la question. Là, on parle d'un sixième homme. Oui, oui, non, mais voilà. Et aussi, c'est quand même, faut pas oublier que au hit, après, ça, on compare les équipes, on détourne un peu on se détourne un peu du débat, mais le hit, ton seul créateur scoreur, c'est Tyler Hero pur C'est en ça. fait. Ouais. Il y a Oladipo qui revient, mais ça reste Tyler Hero quand même pour moi. Laurie est un gestionnaire, Butler est plus un défenseur, enfin voilà. Ouais, c'est ça. Donc il est un peu tout seul entre guillemets dans son profil au hit, alors que à Cleveland, des intérieurs, là ils ont pelleté Mobley, d'intérieurs entre Evan Allen. Mobley, Jarrett Allen, Markkanen, bref. Donc, tu vois, Il y a du monde. il y a aussi le côté voilà concurrence à ton poste. Ouais, c'est clair. Mais c'est ce que tu disais et moi ce que je trouve beau chez Kevin Love, c'est que on voyait en gros depuis le départ de LeBron de Cleveland, Kevin Love était dans toutes les rumeurs de transfert. Ça fait longtemps qu'il est. Lui, il boudait, il disait qu'en gros, il voulait se barrer chez un contender, mais son contrat énorme ne permettait pas. Pourri. En fait, pour le rôle qu'il attendait, c'était un contrat pourri, honnêtement. Oui, clairement. Et donc, du coup, après tout ce qu'il a traversé avec les Cavs, comme tu dis, de se réinventer au service du collectif, d'accepter ce rôle de sixième homme pour le bien de l'équipe, parce que cette année, Cleveland nous fait une saison Bah, c'est simple. de manteau par rapport aux attentes. Dans tous les brackets que tu vois, Trash Talk ont sorti récemment une liste de brackets. Personne ne met Cleveland en playoff. Attends, ça a bugué. Oui, personne ne met Cleveland. C'est bon? Oui, personne ne met Cleveland. Ouais, donc personne ne met Cleveland en playoff et c'est une vraie surprise et Kevin Love a un vrai rôle dans cette accession et dans ce rayonnement de Cleveland. Donc il est totalement légitime. Après, personne ne les met en playoff. C'est sûr que quand tu joues les Nets au play-in, bon, c'est compliqué. Mais bon, bref, ça c'est un autre débat. Mais c'est vrai qu'ils finissent 8e dans une saison où jamais on imaginait qu'ils finiraient si haut. Surtout avec les blessures qu'ils ont eues, notamment de Colin Sexton. Mais du coup, voilà, faut faire un choix. Moi, je pense que je vais quand même plutôt partir du côté de Tyler Hero. Ouais, on est d'accord sur celui-là. On est d'accord là-dessus. Donc, voilà, on choisit Tyler Hero en tant que sixième homme de l'année. Qui mérite totalement. C'est aussi, on sait que l'année dernière, par exemple, Jordan Clarkson, qu'il faut qu'on cite en mention d'ailleurs. Oui, grosse mention. Cette année, il fait pas une grosse saison, mais le Jazz ne fait pas une grosse saison selon moi, mais il fallait quand même le citer. Décevant, mais surtout en sur tout la cas, fin. l'année dernière, c'était lui le sixième homme de l'année. Ouais.
Et c'était en gros le meilleur scoreur, le deuxième meilleur scoreur de la meilleure équipe de NBA. Hmm. Cette année, le Heat est la troisième meilleure équipe de NBA et Tyler Herro est son deuxième meilleur scoreur. On est sur des mêmes bases de sixième homme pur. Et c'est vrai que c'est dur quand même pour un intérieur de devenir sixième, enfin de prétendre au titre de sixième homme de l'année, même si Kevin Love a fait une saison ouais, mais en fait, incroyable dans ce rôle-là. quand tu regardes la saison des autres intérieurs de Cleveland, c'est compliqué aussi de. En fait, il y a beaucoup de monde. Oui, Là où Tyler Herro est sûr. très isolé quand même à son poste C'est ça. Et au puis, Heat, donc forcément on le voit plus. il est isolé à son poste, on le voit plus, tu dis, et puis même, c'est le profil du sixième homme pur, quoi. C'est ça. C'est Quand on l'arrière pense à un shooter. Voilà, quand on pense à un sixième homme, on pense à un arrière qui prend la balle, qui score, voilà quoi. C'est ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas à Bah, nous donner suivre les cette vôtres, hein. série. Voilà, exactement, à nous donner les vôtres en commentaire et à continuer de suivre la série. Vous allez avoir des vidéos qui vont sortir tout au long de la semaine. Ouais, à tous ce les sujet. jours, un award, et puis voilà. Hein, écoute, Exactement. Et donc nous, on vous dit à très vite sur l'entre-deux et à plus pour un prochain quart d'heure américain. Salut!